Hello YouTube, aujourd'hui présentation du Predator 30 de chez Carimore SF. Donc on est sur un sac 30 litres avec non pas un look de sac d'assaut moderne mais plutôt un look de sac de randonnée traditionnel. Donc on est sur un format tube. Sur l'avant vous pouvez apercevoir une pochette qui est une pochette additionnelle que j'ai rajoutée moi-même mais qui n'est pas livrée avec le sac. Donc il s'agit d'une pochette de chargeur Mini Mi M249 qui est de la bonne taille pour ma pochette EDC, donc c'est vraiment pratique. Cette pochette elle est fixée sur le panneau MOLLE que l'on voit, enfin que l'on devine sur l'avant du sac. On retrouve également des panneaux MOLLE, donc des sangles sur les côtés du sac pour fixer les équipements que l'on souhaite. Sur le côté du sac, on va également trouver de part et d'autre deux petites pochettes élastiquées qui vont permettre de glisser des petits objets, je ne sais pas, un GPS pour un accès rapide ou éventuellement une bouteille d'eau, mais il faudra quand même la sécuriser parce que la pochette ne remonte pas forcément super haut. On trouve également des bandes cousues qui ne sont pas des bandes MOLLE, on voit bien qu'elles sont plus larges, mais qui sont en fait des bandes pour retenir les équipements qui seraient glissés sur le côté du sac, par exemple une paire de skis. Vu qu'on peut mettre des éléments sur le côté du sac, on va retrouver des sangles qui ne sont pas des sangles de compression, mais des sangles de serrage, donc on a pas mal de longueur. Le fabricant Carimore a eu la bonne idée de mettre des boucles en caoutchouc qui empêchent les boucles de pendre dans le vide et de balancer. Au niveau du dos, on a une texture relativement aérée, donc il y a une mousse alvéolaire qui est recouverte de tissu mèche qui permet une certaine évacuation de la transpiration et de l'air humide. Le sac, je le classerais dans la moyenne concernant le confort au niveau de la chaleur et de l'humidité. C'est bien mieux que des sacs tactiques comme les modèles Maxpédition. On va avoir juste du Cordura, c'est infiniment plus confortable. C'est quand même pas aussi optimal que des sacs de rando 100% dédiés à cette activité. Néanmoins, le sac il est assez étroit, ce qui est une bonne chose parce que ça recouvre un petit peu moins le dos et donc sur les côtés il y a des parties du dos qui ne sont pas forcément recouvertes et donc ça participe à une bonne aération générale. On a une pochette de portage qui est plutôt robuste. On a une ceinture lombaire qui est, vu qu'il s'agit d'un sac militaire, se porte non pas sur les os du bassin pour que le poids se mette sur les os du bassin, mais c'est plutôt une ceinture qui doit empêcher le sac de balancer en cas d'activité engagée, et donc la ceinture en fait se porte assez haut, elle est plutôt sur le ventre que sur les os du bassin. Au niveau du couvercle du sac, on retrouve une unique pochette qui ferme par fermeture éclair, sans autre compartiment à l'intérieur. Par contre, chose appréciable, on a une boucle de paracorde avec un petit mousqueton plastique qui permet de fixer un trousseau de clés ou tout autre équipement. La poche est assez profonde, elle descend vraiment tout en bas du couvercle, donc il y a vraiment de la place dedans. Sur le dessus du couvercle, de la corde bungee, donc de la corde élastique, qui permet de fixer un vêtement par exemple. Et au niveau de l'intérieur du sac, on est sur un compartiment unique, donc comme sur les sacs de rando à l'ancienne. Donc ce compartiment unique, il s'ouvre et il se ferme par une collerette en nylon. Et voilà, on a un grand compartiment bien large, sans pochette admin, sans chose de ce type. Il y a juste, si vous voyez bien, une petite division qui permet de glisser des éléments qui seraient très plats, de type une carte par exemple, ou une pochette d'hydratation. On retrouve également un velcro qui cache une plaque en mousse qui est vraiment très très dense, une mousse qui ressemble un peu au matelas isolant et qui donne davantage de rigidité au sac. Donc il n'y a pas d'armature métallique, mais il y a quand même une rigidité bien supérieure à la plupart des sacs tactiques. Au niveau de la contenance, on est sur environ 30 litres, d'où le nom de Predator 30.
ce qui peut être un petit peu juste si on a tendance, comme moi, à avoir pas mal d'équipements, comme une pochette qui va contenir le matériel photo avec un réflexe ou un gros bridge. Ça peut être un petit peu étroit. Par contre, dès lors qu'on ajoute une ou deux pochettes, comme celle que j'ai mis à l'avant, ça devient bien plus intéressant. Sur le couvercle, on peut remarquer également du velcro qui va permettre de fixer une bande patronymique ou les patchs de son choix. Sur les passants molly sont livrées des petites attaches en corde bungee qui vont permettre de fixer des objets, par exemple le manche d'un piolet. Donc on a ici des boucles pour fixer des piolets ou d'autres équipements. Le manche du piolet pourra passer là et le tout sera bien maintenu. Donc au final, je suis sur une très bonne impression. Vous pourrez voir davantage de photos du sac sur le blog Tactical Nerd. Ce sac, il est plutôt pas mal comme sac de rando à la journée. Il a un look sobre. Il est modulable grâce au passant molly. Si on aime les patchs, on peut mettre des patchs. Au niveau de la matière, on est sur un polyester ripstop 500 ou 600 deniers, je ne sais plus. Allez voir sur le blog. En tout cas, au contact, ça semble très solide. Et on a un sac qui est assez confortable grâce à la bonne rigidité du dos et grâce à une aération qui est suffisante pour ce genre d'activité. Voilà YouTube, donc c'était la présentation du sac Predator 30 de chez Carimor SF et à bientôt pour de prochaines revues. Bye.